En novembre, les travaux sur les réseaux de viabilisation extérieure ont été achevés et de nombreux autres résultats impressionnants ont été obtenus sur le chantier Sovelmash. Le 20 novembre, les premiers mètres cubes d'eau sont entrés dans le bâtiment du centre d'ingénierie. Les travaux sur le deuxième point de connexion d'eau froide à partir d'une autre source se sont poursuivis. Cela est obligatoire selon les exigences de sécurité incendie. Tous les travaux de terrassement sur le site de Sovelmash sont terminés. La chaussée et le pelouse ont été restaurés dans les zones où la percée technique pour la connexion des égouts pluviaux avait été effectuée. La couche finale d'asphalte a été posée des trois côtés autour du bâtiment. Il reste à effectuer ce revêtement devant la façade. Les travaux d'installation de l'éclairage extérieur du site ont été achevés. La première herbe a déjà poussé sur les futures pelouses et tous les arbustes ont été plantés. Les ouvriers ont préparé les couches de base pour l'aménagement de 2 chemins piétonniers qui seront revêtus avec du carrelage. Les principaux travaux de construction se sont déplacés à l'intérieur du bâtiment. La finition des murs, des plafonds et des sols s'est poursuivie. Plus de la moitié de ces travaux ont déjà été effectués. Les réseaux de viabilisation intérieure ont été installés et connectés. L'installation de tuyaux d'eau froide a commencé à l'intérieur du bâtiment. Les lignes principales de chauffage antérieures ont été raccordées à la chaufferie du BTOI. Un équipement climatique a été partiellement installé et connecté. Des portes d'entrée aux étages sur les paliers des escaliers et des cloisons en verre ont été installées au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique et les murs ont été recouverts de lambris. Au deuxième étage, le plafond a également été peint. Les sources d'éclairage permanentes ont été installées sur le site de production. Les ouvriers ont commencé à installer des serrures électromagnétiques sur certaines portes. L'un des 4 ascenseurs a déjà été mis en service. Le premier rotor du moteur à traction a été coulé en fonderie. Ce rotor peut également être installé dans l'une des versions du treuil d'ascenseur. Après l'assemblage du moteur, des tests seront effectués et les protocoles d'essai seront envoyés aux clients pour décision finale. Les spécialistes de la société Sovelmash ont testé un autre outillage de leur propre développement. Des prototypes ont été réalisés selon la documentation de l'entreprise. À présent, cet outillage peut être produit dans sa version finale. Sur le lac de Ride, en Macédoine du Nord, les tests de bateaux avec un moteur électrique de type Slavianka ont été effectués. Andrei Lobov, directeur de la société de production Ressources, a amené ici un moteur pour bateau modernisé sur la base d'un moteur avec des bobinages combinés DA95S. Avec l'aide de Goran Nastetski, partenaire Sola Group, et d'autres partenaires macédoniens, ce moteur a été installé tour à tour sur différents bateaux, y compris des bateaux macédoniens traditionnels. Ces tests ont attiré des écologistes locaux, des hommes d'affaires et des pêcheurs intéressés par l'utilisation de bateaux électriques au lieu de bateaux à essence. En novembre, le projet des moteurs de Unova atteint la barre de 70 millions de dollars investis. Un autre objectif est d'achever le BTOI et d'obtenir une conclusion appropriée. Pour ce faire, la société Sovelmash a besoin d'environ 740 millions de roubles. Ce montant a été calculé au début de novembre et change dynamiquement chaque jour. Plus les fonds seront levés rapidement, plus l'achèvement du financement du projet sera proche. Pour en savoir plus sur le plan de développement du projet, le financement, la construction du BTOI et d'autres sujets, vous avez pu suivre le webinaire de rapport Sola Group qui s'est déroulé le 2 décembre à 17h de Moscou. Toutes les premières personnalités du projet et les experts invités ont participé à la diffusion. Dmitry Duyunov, Sergei Simonov, Pavel Filipov, Pavel Shatsky, Alexandre Soudarev, Viktor Arestov, Andrei Lobov et Konstantin Roshkov. Le webinaire a été diffusé en 14 langues. Le lien vers l'enregistrement est disponible dans la description de cette vidéo. Au mois de novembre, le deuxième tour de la loterie Sola Group s'est déroulé. Pour chaque investissement de 100 $ effectué en novembre, chaque investisseur a reçu un coupon pour participer au tirage au sort pour gagner des parts bonus et une moto électrique. Très bientôt, nous découvrirons les noms des gagnants, mais aussi le top 100 des investisseurs qui participeront au tour final pour potentiellement gagner une voiture électrique. Suivez nos nouvelles et participez au troisième tour de la loterie en décembre.